rejoignent maintenant. Donc, première partie, nous avons parlé des étudiants et là, la deuxième partie, nous allons parler du secteur touristique, hein. Comme vous le savez, c'est un pôle qui pèse en termes d'emploi chez nous, hein. On n'est pas loin, entre 15 et 18 000 quand même emplois au niveau de la population. Donc, entre les personnes qui travaillent dans les hôtels, les personnes qui ont des activités, que ce soit marine, enfin tout ce qui découle des activités touristiques, que ce soit les chauffeurs de taxi, tous ces métiers-là dépendent du tourisme. Et pour en parler du tourisme, pardon, et pour en parler avec nous, Monsieur Nicolas Villon, que nous avons reçu au début de la crise. Et aujourd'hui, nous allons faire un point en cette fin, entre guillemets, j'ai envie de dire, de crise, en tout cas début de déconfinement, pour savoir comment ça se passe. Bonjour Monsieur Villon, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends parfaitement. Alors, comment allez-vous? Comment s'est passé le confinement pour vous? Et quelle est la situation que vous avez pu constater, puisque vous êtes à la tête justement vous allez nous expliquer ce que vous faites exactement au niveau du tourisme. Bon, ben nous avons très peu de clients qui arrivent en train et en voiture. Ils viennent en avion. Donc, à partir Mhm, du moment où on nous a autoritairement, par arrêté ministériel, fermé nos restaurants, ça devenait difficile. Ensuite, on nous a mhm. fermé nos piscines. Et puis ensuite, on a pris nos clients sans arrêté ministériel et on les a renvoyés chez eux. Donc, c'est comme si on avait été fermé administrativement puisque nos clients sont partis. Ensuite, on a restreint le trafic aérien, puis on a mis en place des quatorzaines qui sont dissuasives pour l'arrivée de nouveaux clients. Et puis les derniers arrêtés préfectoraux, puisqu'il y en a eu 3 en 4 jours, le 12 mai, le 13 mai et le 15 mai, ce qui Oui. montre quand même qu'on est dans l'urgence, mais que ce n'est pas très mûr et très réfléchi d'avance, hein, eh bien, on nous restreint le trafic aérien à 350 passagers par semaine. Alors, 350 passagers par semaine, avec 2 vols par semaine, avec les piscines fermées, les restaurants fermés, des clients qui sont en métropole, qui représentent quand même 80% de notre clientèle, dont on restreint les déplacements dans un rayon de 100 km, qu'on rend très anxieux par des annonces continuelles sur les mesures barrières, etc., où c'est un martelage médiatique, eh bien, nous avons beaucoup de clients qui nous téléphonent de l'Europe et qui nous disent, nous, on a déjà une perte de revenus par le chômage partiel quand on le touche, quand on n'est pas Mhm, licencié tout de suite. Deuxièmement, euh, si on doit tomber malade, on préfère tomber malade à 100 km plutôt qu'à 8000. mhm. Troisièmement, il y a des mesures tellement dissuasives au niveau de l'embarquement que du débarquement, où on risque d'être mis en quatorzaine, que nous, on n'a pas envie de venir dans les Antilles pour visiter une chambre d'hôtel. Hein, on a une très belle chambre chez nous, on n'a pas envie de faire 8000 km avec un billet qui coûte cher, juste pour être cantonné dans une chambre. Donc on ne viendra pas. Cette année, on passera nos vacances en famille, en voiture et dans un rayon de proximité à visiter nos châteaux, nos églises, nos monuments de proximité, à manger dans des petits restos de proximité. Donc s'il n'y a pas de demande de notre clientèle potentielle, on a 2 clientèles, la clientèle européenne puis la clientèle États-Unis. Les États-Unis sont fermés, donc Saint-Barth est Mhm. vide. Puis nous, eh ben, notre clientèle, elle ne veut plus venir. Donc s'il n'y a pas de demande, eh ben, les compagnies aériennes ne vont pas mettre en place des avions Oui, pour voler la ville. Hein. oui. Donc si les compagnies aériennes ne mettent pas en place d'avions, eh ben, qu'on ait peu de passagers, ben, on va continuer à rester vide. Et la grande difficulté, la grande différence entre l'Hexagone et nous, c'est que l'Hexagone, on va réouvrir le 2 juin à la veille de leur haute saison. Donc même Mhm. limiter un rayon de 100 km, ils peuvent s'en sortir. Tandis que nous, la haute saison est morte. Et on va réouvrir le 2 juin en basse saison, sans Mhm. clients, sans avions, avec pour l'instant des incertitudes. Les restaurants sont fermés, on ne sait pas quand ils rouvrent. Bon, on rouvre aujourd'hui par arrêté préfectoral Les 19 plages plages. par dérogation, hein, Oui. avec des mesures assez restrictives. Mais non, mais les Antillais qui ont une âme chaleureuse, ils ont envie de vivre, ils ont envie de respirer, ils ont envie de courir sur la plage. Ils n'ont pas envie qu'on leur permette d'aller se baigner avec des menottes. Bon, actuellement, on est en train de mettre en place des mesures dissuasives à une vie libre. Alors, le Conseil constitutionnel
à donner tort, à déjuger la quatorzaine en disant qu'on ne pouvait pas être privé de liberté pendant plus de 12 heures consécutives. Alors il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas dans le métier, mais qui réfléchissent pour nous, d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup de travail, donc ils ont le temps de réfléchir, et qui consiste à dire, ah ben, on pourrait peut-être faire des quatorzaines avec 7 jours au départ, 7 jours de quatorzaine au départ, 7 jours à l'arrivée. Mais voyons, si vous avez envie de partir en vacances, c'est pas pour commencer 7 jours de séquestration dans un hôtel au départ, plus les tracasseries de l'aéroport, les fiches qu'on va vous mettre dans le nez, les tests et tout. Puis après, à l'arrivée, qu'on vous dit qu'il faut subir des tests, et puis à la moindre suspicion, si vous avez 37,8, on dit oh, attention, hein, on va vous remettre en quatorzaine. Ben non, vous n'avez pas envie de voyager dans ces conditions. Donc, l'État a pris en charge les salariés en mettant en place des mesures de chômage partiel. Bon, comme l'indique son nom, on entraîne des revenus partiels. Mais il n'a rien mis en place pour les entreprises. Les entreprises, ils nous autorisent à emprunter notre chiffre d'affaires qu'ils nous ont fait perdre. Oui, donc à rembourser en plus. Oui. C'est quand même gros, parce que si on avait dit aux salariés, on ne vous paye plus, puis allez donc emprunter votre salaire, je ne sais pas comment ils l'auraient pris. Hein? Effectivement. Et ils auraient bien eu raison de mal le prendre. Donc nous, ce que nous disons, on veut sauver nos entreprises, on veut sauver nos emplois. Et maintenant, on commence à nous dire, oui, mais le chômage partiel, ça coûte très cher, donc on pourrait. Alors au début, on disait on pourrait l'arrêter le 1er juin, et puis on pourrait le rendre dégressif au 1er juin, puis maintenant on va l'arrêter au 30 septembre, mais nous, on sait qu'on ne redémarrera pas normalement avant 2012. C'est-à-dire l'année 2020, 2022. C'est terminé. 2020, elle est fichue. L'année, on va redémarrer en mi-novembre, décembre, début décembre 2020. Mais on va redémarrer. Donc on aura une année 2021 probablement à moins 20, à moins 30% de chiffre d'affaires. Et si le chômage partiel, par erreur de gestion, était arrêté au 30 septembre 2020, pour protéger les entreprises, on sera conduit inévitablement ou bien à licencier, ou bien si on ne licencie pas, à déposer le bilan. Ce qui revient même, il faut licencier. Donc voilà un peu la situation. On est inquiet parce qu'il y a des beaux discours, oui, on rouvre, on va rouvrir les plages et tout, mais le discours, il ne colle pas avec la réalité. La réalité, c'est que oui, il faut préserver la santé publique. Je n'ai pas plus envie de tomber malade que vous, je n'ai pas plus envie que mes clients ou mon personnel tombent malades, mais vous savez, quand je traverse un passage clouté, un passage piéton, je prends le risque d'être écrasé par une voiture. Quand je me promène sur un trottoir, je prends le risque de recevoir un pot de fleurs sur la tête. Donc le risque zéro, ça n'existe pas. Hein, qu'on se mette bien ça dans la tête. Or, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a une sorte d'hystérie collective qui voudrait viser un risque zéro. Non, on ne veut pas de risque et on fera tout pour ne pas en avoir, mais le risque zéro, ça n'existe pas. Bon, alors vous êtes, je tiens à préciser, président du groupe hôtelier et touristique de la Guadeloupe. Donc le secteur du tourisme, justement, c'est ce que vous êtes en train, que vous nous avez fait une petite analyse sur ces emplois. C'est combien concrètement, c'est combien en termes d'emploi ou en termes de chiffre d'affaires, ça représente combien? Parce que c'est vraiment un secteur qui pèse dans notre département. Alors, c'est une question difficile que vous posez, je vais essayer d'y répondre simplement. On dit qu'il y aurait environ 2 millions de passagers. Enfin, ça, on connaît les chiffres exacts à l'aéroport, 2 millions de passagers. Comme les passagers, ils sont comptés 2 fois, à l'aller ou au retour, ça fait 1 million de personnes. Sur ces 1 million de personnes, il y a environ 800 000 passagers de tourisme. Pas de touristes, il y a 800 000 personnes touristiques. Ces 800 000 touristes, elles dépensent approximativement, on fait tous les calculs et on arrive tous au même chiffre, à peu près hors billet d'avion, à 1 000 € de dépenses par semaine. Sur notre territoire, donc dans les restaurants, dans les magasins, chez les artisans, chez les boulangers. Si vous avez une chambre à 100 €, plus de petit déjeuner, allez, ça va faire 120, par personne ça fait 60, après vous allez rajouter 2 repas à 30 €, ça fait encore 60, ça fait déjà 120, plus une location de voiture, plus le carburant que vous mettez dedans, plus les visites, donc vous arrivez à une dépense journalière d'environ 150 €, et par 7 jours ça fait 1 000 €. 800 000 touristes.
à 1 000 euros, eh ben, ça fait... Oui, on le sentira passer dans notre Ça économie. fait 800 millions. Donc, quand la région dit qu'elle vise 1 milliard, le tourisme représente à peu près 800 millions. Sur ces 800 millions, l'hébergement, il représente à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 400 millions. Et sur les 400 millions, nous on considère qu'il y en a 150 dans les hôtels et 250 hors hôtellerie, ce qu'on appelle les meublés de tourisme, qui représentent les gîtes, les chambres chez l'habitant, etc. Donc, 150 millions dans l'hôtellerie. Ces 150 millions pour 3000 chambres, ça représente à peu près 3000 emplois. Parce que suivant que vous êtes en 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, il aura beaucoup plus de personnel par chambre qu'à 1 étoile. Donc on peut considérer 3000 emplois, 140 millions de chiffre d'affaires dans l'hébergement. Mais après, il faut rajouter tout ce qui est induit, par exemple. Là, tout à l'heure, je disais les taxis. Puis je vous ai pas parlé de la buanderie, puis je ne vous ai pas parlé de l'agriculture qui va nous approvisionner. Oui, c'est ça. De tous nos fournisseurs. Au total, on a à peu près 15 000. 800 millions d'euros, 1 milliard de chiffre d'affaires induit, eh bien pour l'instant, ce chiffre d'affaires, il est à zéro. Et quand je vous dis que le gouvernement a mis en place du chômage partiel pour les salariés des entreprises déclarées au registre du commerce et des sociétés, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs du tourisme, par exemple les chauffeurs des taxis, l'événementiel, la dame qui vend des tourments d'amour ou qui vend etc., qui eux n'ont pas droit au chômage partiel. Ceux qui ont par exemple emprunté à la banque pour acheter 3 ou 4 véhicules et faire de la location de voitures, ils ont les remboursements bancaires à faire. Et pour l'instant, il n'y a plus de touristes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils déposent le bilan puis ils rendent des voitures, ou bien alors ils attendent et puis ils vont être mis en liquidation, puis peut-être que leur maison elle sera mise en cause. Donc, moi, je suis très inquiet parce que on dit ah oui, mais j'ai fait le nécessaire pour que les salariés ne soient pas inquiétés jusqu'au 30 septembre. Mais je dis à tous ceux qui ne sont pas salariés. C'est donc une économie qui est en train de s'effondrer. Et moi, je passe mon temps. Je ne suis pas anxiogène, je ne suis pas pessimiste. Je dis, je crois à la Guadeloupe. Elle a travaillé quand même beaucoup depuis 2009. Elle s'est améliorée du point de vue touristique. Elle a encore beaucoup à faire parce que dans la vie, on a toujours à se perfectionner. Elle a mis 20 ans à constituer un réseau de lignes aériennes qui maintenant la desservait bien. D'un seul coup, tout est à l'arrêt. Quand le cœur est à l'arrêt, il faut vite masser pour le remettre en route parce qu'il risque de ne pas se remettre en route après. Ben justement, est-ce que les 500 milliards, parce qu'ils font beaucoup d'annonces, mais le problème, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas d'annoncer, mais c'est le temps que met les dispositifs pour être concrètement là mis en application, et c'est le temps que les gens touchent l'argent sur leur compte. Ça veut dire que pour l'instant, les premières annonces, même à 45 milliards, les gens n'ont pas encore perçu cet argent-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce montant? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette gestion? Alors, il y a la technique qui consiste à faire des annonces, par exemple à dire « nous mettrons 1,3 milliard dans l'investissement ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse que quand on me dit les 1,3 milliard, on va les utiliser de telle et telle façon. Parce que si les 1,3 milliard, par exemple, il y en a la moitié dépensée par la Caisse des dépôts et consignations dans ses propres équipements, c'est-à-dire qu'elle prend de l'argent, on fait un effet d'annonce, et puis on investit dans ses propres installations. Bon, il y a une certaine manipulation dans cette annonce. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les choses concrètes, et je vais dire quelque chose de plus. Quand par exemple, je reçois 3 fois par jour des communiqués de presse, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les arrêtés ministériels et les arrêtés préfectoraux. Tous les gens qui font des communiqués de presse, moi je ne peux pas faire d'arrêté du GHTG, donc je suis obligé de faire un communiqué de presse. Mais l'État, il doit prendre ses responsabilités et faire des arrêtés qui puissent être attaqués en justice, parce qu'un communiqué de presse, on ne peut pas l'attaquer en justice. Donc moi ce que je dis, j'ai conscience de la difficulté parce que je suis entrepreneur. Je sais que ce n'est pas facile de gérer une crise, mais il faut arrêter
de faire semblant et de dire que tout va bien. On est tous sur le même bateau. Mais dans le bateau, il y en a qui sont à fond de cale, les pieds dans l'eau et les mains pleines de graisse, et il y en a qui sont sur le pont, en train de savler le champagne et de danser. C'est sûr que si le bateau coule, on se retrouvera tous à l'eau, sauf que peut-être ceux qui sont sur le pont auront les canaux de sauvetage et puis tout le monde devra nager. Hein? Donc, quand vous me demandez ce que je pense, mais pour l'instant, ce que je pense, c'est comment on va redémarrer. Ce qui m'inquiète le plus, vous voyez, il y a la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle a débouché sur une crise économique. La crise économique peut déboucher sur du social si le chômage explose. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la crise psychologique, c'est-à-dire le changement de mentalité de gens qui étaient prêts à venir chez nous et puis qui disent « Oh là là !» Oui, on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer, quand est-ce qu'ils vont redépenser. En Guadeloupe, ils ont mis de la quatorzaine, c'est quand même que ces pays doivent être dangereux. Hein. Donc, attendons 2 ou 3 ans pour voir si on y retourne. Et nous, 2 ou 3 ans, eh ben, on ne passera pas le gué. Hein, on n'y arrivera pas. Donc, ce changement cette attitude qui risque de faire changer la psychologie, c'est ça qui m'inquiète le plus. D'accord. Vous pensez que le tourisme, tout à l'heure vous parliez de 2022, donc vous pensez que tous les métiers touristiques vont redémarrer vraiment en 2022 si tout se passe bien? Vous avez répondu, si tout se passe bien, oui. Mais le problème, pour que ça se passe bien, il faut arrêter ce climat anxiogène. Il faut prendre des mesures de précaution, mais il faut arrêter de paniquer. J'ai un ami qui dit qu'ils ont le trouillomètre à 0. Bon, il faut arrêter cette peur-panique. Il faut être raisonnable, avoir une conduite raisonnable. Et deuxièmement, si la conduite très anxiogène qu'on a aujourd'hui perdurait un petit peu trop longtemps, moi j'ai peur que c'est un impact psychologique et que les gens prennent l'habitude d'aller ailleurs. Vous savez, quand votre épicier il est fermé pendant 1 an, et ben, le suivant, c'est pas sûr qu'il ait une clientèle tout de suite. Hein. Les gens ont pris l'habitude d'aller ailleurs. Oui, mais bon, en ce moment, ailleurs aussi, pour l'instant, ils sont fermés. Donc, on est un petit peu dans le même état dans les autres pays. Au 1er juillet, les Allemands peuvent aller à l'île Maurice par la compagnie Condor. Alors que nous, les vacances, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare aussi bien pour la personne qui s'y prend 2 ou 3 mois avant, quand il faut prendre l'avion avec les enfants et tout. Donc, il faut prévoir. Et les compagnies aériennes, c'est pareil. Elles ne vont pas mettre un avion du jour au lendemain. Il faut qu'ils aient des réservations, etc. Les hôtels et les restaurants, ça ne s'ouvre pas en 24 heures. Hein. Donc, si rien n'est fait pour nous permettre de redémarrer au 1er juillet, la haute saison, c'était du 15 novembre au 15 avril. Elle est fichue. Il y a une demi-saison juillet-août. Si rien n'est fait pour nous permettre de la redémarrer, eh ben, on aura l'année 2020 qui sera fichue. Et après le redémarrage 2021, il ne peut pas redémarrer. Le redémarrage, ce n'est pas une courbe en V. Hein. On n'arrête pas une économie puis on ne la redémarre pas d'un seul coup. Donc, je dis, si tout se passe bien, on peut espérer avoir en 2022 le chiffre d'affaires qu'on avait en 2019. Ah oui, mais il faut passer 2020 et 2021. D'accord. Et rapidement, le dernier point sur la suppression des charges. Alors concrètement, où ça en est? Puisque le gouvernement a annoncé qu'elles seront supprimées pour tous les métiers touristiques. Au début, c'était que pour les hôtels et ça a soi-disant été étendu, mais le décret n'est toujours pas sorti à l'heure d'aujourd'hui. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien voir les écrits. Hein, parce qu'on dit ce sera supprimé pour avril et mai. Oui, pas de chiffre, pas d'ouverture égale à 0 charge. Avril et mai. Après, il y a l'espoir que ce soit supprimé jusqu'à la fin de l'année, mais il n'y a rien d'écrit. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, quand on fait un préjudice à quelqu'un, on se doit de l'indemniser, de le dédommager du préjudice qu'on lui a causé. Bon, l'État nous a causé un préjudice en faisant partir nos clients et n'a pas indemnisé le préjudice. Les assurances ne jouent pas le jeu. Pas le jeu, ça c'est un gros problème. On essaiera d'en avoir. Et quand on a 0 recette, eh ben, il faudra avoir 0 charge.
Parce que vous Nous sommes voyez, là, on d'accord. a plus de clients, mais on continue de payer notre taxe foncière, notre électricité, nos redevances de télévision, etc. On a des charges fixes et on n'a plus de Oui. recettes. D'accord. Bon, ben, je vous remercie en tout cas pour cette intervention. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour la fin? Mon petit mot, c'est l'espoir. Moi, je crois qu'il faut être solidaire et espérer, mais ce n'est pas parce qu'on doit être solidaire qu'on doit être ingénu et qu'on doit prendre des récits pour des longs termes. Donc, soyons rationnels, hein, et veillons tous à la défense de notre économie, de notre territoire et de notre santé. Bon, ben, merci, Monsieur Vion, pour cette intervention. Alors, nous, comme je vous le disais en début d'émission, la semaine prochaine, enfin lundi, nous serons avec le président de la Chambre de l'agriculture et nous avons une émission spéciale pour les agriculteurs puisqu'il y a vraiment un gros point à faire sur ce côté-là, sachant qu'eux aussi souffrent non seulement de la perte des collectivités locales, des restaurants, mais aussi du tourisme, forcément, puisque pas de clients pour acheter autant de quantité que ce qu'ils ont l'habitude de produire. Donc, on verra comment la Chambre de l'agriculture peut faire pour aider au mieux, accompagner au mieux nos agriculteurs. En attendant, bonne semaine à tous et bon courage à tous au travail. Je vous remercie. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée.